Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont le sujet est nul autre que le mondial de l'automobile à Paris édition 2018. On n'a pas le time de parler de ma vie, de la chaîne, de mes péripéties, non. Car là les amis, on s'attaque à un des plus grands événements automobiles en France et qui se tient actuellement à Paris jusqu'au 14 octobre. Du coup, je vous propose mon petit retour sur l'événement, dans lequel on parlera bien évidemment de bagnoles, mais pas que. Vous me connaissez, j'aime bien parler des enjeux automobiles, ainsi que de l'environnement actuel dans lequel nous sommes. D'autant plus que j'ai trouvé réponse à énormément de questions que je me posais dans de précédentes vidéos, notamment par exemple sur la Bugatti Divo. Donc restez jusqu'à la fin car c'est intéressant. Enfin, moi je trouve ça intéressant quoi. Alors non, je n'ai pas filmé toutes les voitures. D'ailleurs, je n'ai pas tant filmé que ça. Faut dire que sur ce genre d'événement à visibilité internationale, je rencontre énormément de monde, notamment des connaissances venues des quatre coins du globe. Alors je suis pas une pipelette, mais forcément ça papote beaucoup. Par exemple, j'ai passé énormément de temps à discuter avec Shmi de tout et de rien, de sa future Ford GT, de ses projets, etc. etc. ou encore avec Laurent Schmitt, dont vous pouvez retrouver la chaîne juste ici. En tout cas, un gros merci à tous ceux qui sont venus me dire bonjour. J'avais essayé d'organiser un truc via Facebook, mais il y avait trop de dates, c'était un véritable casse-tête le truc. Bon allez, à l'assaut du mondial auto, c'est parti. Alors, on attaque direct avec mon coup de cœur du salon, la Ferrari Monza SP1. La monoposto donc. Et oui, je précise SP1, car la SP2 était bien présente, mais que pendant les journées presse, malheureusement. Bon, après, entre vous et moi, c'est pas si grave que ça, vous n'avez rien perdu. Elle était noire, c'est pas la meilleure couleur pour la mettre en valeur, d'autant plus que bon, c'est la SP1 qui accapare toute mon attention. Je vous avais déjà parlé de ces autos dans une vidéo précédente, mais je peux d'ores et déjà confirmer certaines petites questions que l'on se posait. Le nombre d'exemplaires, par exemple, qui devrait théoriquement être de 499, à partager son nombre précis entre SP1 et SP2. En gros, si plus de gens sont emballés par la SP2, il y aura plus de SP2 que de SP1 au sein de ces 499 exemplaires. Ça va, vous suivez? Le prix, quant à lui, est de 1,6 million d'euros. Personnellement, j'ai l'impression que l'on se dirige vers une inexorable augmentation des prix. Au pire des cas, il vous restera toujours la Ferrari 488 Pista Spider, qui s'est carrément fait voler la vedette par les concepts Icona. Et sinon, on en parle de cette 812 Superfast Rosso Magma, une nouvelle couleur au catalogue, d'un rouge si profond qu'on le croirait tout droit sorti d'un volcan. D'où le nom. Continuons, et j'en profite pour changer complètement de sujet pour répondre à une question qui m'a été souvent posée. Combien de temps faut-il pour faire le salon? J'ai pas vraiment de réponse, car pour le coup ça dépend vraiment de vous, de vos disponibilités et de vos envies. Par exemple, personnellement, j'y suis déjà allé 3 fois. Et à chaque fois, c'était des journées de 10 heures faciles. À la fois en journée presse et en journée publique, et je compte y retourner. Après, si t'as bien les statistiques, la durée de visite moyenne est de 4h30. Donc pour le coup, ça dépend vraiment de toi. Mais si t'es pressé comme Jaja ou alors t'as pas le choix, ouais, j'imagine qu'une demi-journée, c'est faisable. D'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux constructeurs ne sont pas présents cette année. On peut en effet regretter l'absence de Ford, Volkswagen, Alfa Romeo, Volvo, Nissan, Mazda, etc., etc. Du coup, il y a une question qui revient assez souvent. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Sans trop empiéter sur une future vidéo qui verra le jour, je vais quand même vous répondre. Déjà, ça te fait moins de choses à voir, donc théoriquement, tu as plus de temps à consacrer individuellement à chaque auto. Deuxièmement, tu peux vraiment prendre ton temps. Et de nos jours, c'est quelque chose que l'on fait de moins en moins, prendre son temps. Troisièmement, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de monde. Mais du coup, ça joue moins des coudes, ça respire plus, c'est mieux quoi. Et si t'es curieux, tu peux prendre le temps de discuter avec les vendeurs, les commerciaux, les hôtesses, plutôt que de leur faire des remarques désobligeantes. C'est mieux, non? Au final, pour tout vous dire, c'était peut-être un de mes salons de Paris les plus agréables. J'ai pris le temps de vivre le salon. Donc j'estime que mon expérience était beaucoup plus qualitative. Alors certes, on va pas se voiler la face, sans vouloir faire le mec, j'avais énormément d'accès, que ce soit par exemple en journée presse, ou tout simplement à la zone limited, zone dans laquelle se trouvent énormément de choses sympas. Mais je me souviens également de mes premiers mondiales, où j'étais également de l'autre côté de la barrière. Et déjà à l'époque, je trouvais ça juste énorme. J'étais juste super content d'être là et de pouvoir simplement
apercevoir ces modèles. D'ailleurs, vu qu'on parle du loup, l'espace mondial Limited, c'est vraiment sympa. C'est grâce à cet espace que l'on a pu admirer la toute nouvelle Aventador SVJ ou encore la Bugatti Divo. Et ouais, c'est grâce notamment au groupe Schumacher et à sa concession Lamborghini Paris que la marque italienne était indirectement représentée. Quant à Bugatti, la Divo n'était même pas censée être là. Le truc était vraiment surréaliste, ça s'est fait devant mes yeux le 2 octobre vers 16-17 h. Alors, autant je peux comprendre ceux qui critiquent la zone Limited, qui est un peu vue comme une enclave dans le salon, autant j'ai envie de vous dire que sans la zone Limited, la prochaine Divo que tu verras, c'est pas demain la veille. Ah non non non. Puis il y avait pas que ça, évidemment. Il y avait également Aston Martin Paris ou encore Infiniti qui était là avec le Project Black S. Un truc assez violent sur base de Q60S qui emprunte énormément de technologies dérivées de la Formule 1 grâce au partenariat stratégique Renault Infiniti. Dire que j'ai conduit la Q60S lors de mon périple à Genève pendant plusieurs jours, ça fait assez bizarre de l'avoir remanié de la sorte. La petite anecdote qui m'a vraiment frappé sur ce modèle, c'est le système de récupération d'énergie au freinage, mais également au niveau des pots d'échappement. Sur une voiture qui a vocation à être de série, je trouve ça assez badass quand même. Au fait, j'ai complètement oublié de vous parler de la Bugatti Divo. La surprise, celle que l'on n'attendait pas, et très franchement, je comptais pas l'avoir avant 2019. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo dans laquelle je me demandais si le client pouvait changer le drapeau français qui se trouvait sur les flancs du véhicule? Eh bien, figurez-vous que j'ai discuté avec des représentants de Bugatti et que j'ai eu ma réponse. Comme je le soupçonnais, évidemment, le propriétaire pourra bel et bien modifier ce drapeau français sur les flancs. Il a quand même payé 5 millions quoi. En revanche, il semblerait que ce drapeau français soit proposé de série sur chaque Divo. Donc si le propriétaire ne pense pas à le changer, eh bien, il se retrouvera avec le drapeau français. Cocorico! Quant à la Bugatti Chiron avec l'option Skyview, là aussi, j'ai eu réponse à ma question. Alors, si j'ai bien compris, en principe, une Bugatti Chiron qui a déjà été construite ne peut pas accueillir le Skyview. Il s'agit donc d'une option exclusivement réservée au Bugatti Chiron à construire. Alors voilà, vous vous en foutez peut-être, mais pour moi c'était important de le savoir. Sinon, je me suis un petit peu baladé du côté du Hall 4 où se trouvent Audi et Porsche. Enfin, je me suis baladé partout, hein. J'ai fait tout le salon, allez pas croire. Et franchement, c'était assez ouf. Voir de près le concept Audi PB18 e-tron qui m'avait tellement plu, c'était presque aussi dingue que de voir le line-up de supercars Porsche pour fêter les 70 ans. 918, Carrera GT, 911 GT1, 959, bref, ils ont quand même fait fort. D'autant plus que Porsche venait tout juste d'officialiser son futur modèle, la Porsche Speedster. Je finirai cette vidéo en parlant d'électrique. Vous l'aurez remarqué, en ce moment on parle énormément de l'électrique. Pourtant, j'ai pas spécialement eu l'impression que l'électrique était à l'honneur. Évidemment, les modèles E étaient là, que ce soit la Tesla Model 3, le SUV Mercedes EQC, ou encore l'Audi SUV e-tron. Mais je sais pas, j'ai eu comme l'impression qu'il n'était pas spécialement mis en valeur. Alors peut-être ce n'est qu'une impression, peut-être que je me fais trop de films. Ou alors, peut-être, cela veut tout simplement dire que l'électrique arrive progressivement dans nos vies, sans nous brusquer, sans nous offusquer, et sans bousculer nos habitudes. Par exemple, j'ai cherché à savoir si les investissements massifs des constructeurs allemands n'inquiétaient pas Tesla. Un des responsables communication de la marque californienne m'a donné une réponse qui m'a fait tilter. Tesla verrait ça davantage comme de la coopération entre constructeurs vers un but commun partagé, et non pas tant comme de la concurrence pure et dure. Alors certes, j'imagine qu'il y a un petit peu de communication et image de marque dans tout ça, mais j'ai trouvé que c'était un beau message louable, et j'avais envie de finir sur ça. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu, d'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un like, un commentaire ou mieux un partage, c'est super important pour le référencement. Vous l'aurez remarqué, je ne fais pas de liste exhaustive de tous les modèles que l'on peut trouver au salon, ni de toutes les expériences et choses qui s'y trouvent, je vous parle juste de ma petite expérience perso, de ce qui m'a marqué. À vous de creuser sur le reste. N'oubliez pas, le salon reste ouvert jusqu'au 14 octobre. Et il y a pas mal de nocturnes. Comme je vous ai dit, j'ai également essayé d'organiser pas mal de choses pour l'avenir de la chaîne. Des choses qui, je l'espère, se concrétiseront. On verra bien. On croise les doigts. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.